Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée au Real Madrid. En effet, il y a beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires, qui me demandent ce que j'en pense du Real Madrid, ce que je pense du mercato du Real, ce qu'on peut attendre du Real cette année. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo, je vais essayer de répondre à tout le monde. Donc déjà pour revenir sur la saison passée du Real Madrid, bon on va pas s'éterniser dessus, mais on s'en rappelle tous, il y a eu beaucoup de changements du côté du Real. Il faut déjà repartir à la base. Il y a un petit peu plus d'un an et demi, quand Zidane et Ronaldo sont partis, on savait tous que ça allait être une année un petit peu de transition pour le Real Madrid, et on va dire que cette transition s'est plutôt mal passée pour le Real Madrid, avec beaucoup d'entraîneurs, les Lopetegui, Solari, le retour de Zidane il y a quelques mois, et bien évidemment Ronaldo qui n'a jamais été remplacé. Ça a été une saison compliquée pour le Real, avec beaucoup de défaites, des échecs souvent en Liga, un échec aussi assez incroyable en Ligue des Champions, tombé face à une très belle équipe de l'Ajax Amsterdam. Enfin bref, c'était une saison très compliquée pour le Real Madrid. Et au mois de mars, Zinedine Zidane est revenu. C'était la seule option, on va dire, intéressante pour Florentino Pérez, puisqu'à l'époque, au mois de mars, le Real était vraiment en grande difficulté. Donc il n'y avait vraiment pas beaucoup d'entraîneurs déjà disponibles sur le marché. Bien évidemment, quelqu'un qui connaît la maison, qui a remporté déjà 3 Ligues des Champions avec le Real, Zidane, il est revenu. Bien évidemment, voilà, Zidane, pour lui, il ne pouvait pas refuser de revenir à la maison, mais simplement, il a posé quelques conditions qui ont tout de suite été acceptées par Florentino Pérez. Il avait déjà demandé que cet été, le Real puisse avoir une grosse enveloppe mercato. Ça, il l'a eu. Il avait demandé une arrivée bien précise sur le mercato, celle de Paul Pogba. Il avait demandé aussi, notamment, que des joueurs qui sont indésirables, qu'il ne veut pas dans son groupe, puissent quitter le Real Madrid cet été. Ça, il n'a pas tout à fait été satisfait. Donc voilà, il avait fait quelques demandes, Zinedine Zidane, lorsqu'il est revenu au mois de mars, et toutes n'ont pas été satisfaites pendant ce mercato. On peut revenir déjà sur le mercato du Real Madrid, un mercato assez surprenant, puisque le Real Madrid est allé très vite dans ce mercato. Dès que ça a ouvert, le Real a beaucoup acheté sur le mois de janvier et le mois de juin, pardon, et début juillet. Et puis après, ça s'est calmé. Ça fait maintenant quasiment un mois et demi, presque peut-être même 2 mois, que le Real n'a plus recruté on va dire, de gros joueurs, bien évidemment. C'est assez surprenant, parce que voilà, ils avaient recruté pour quasiment 300 millions d'euros dès les premières semaines du mercato. On rappelle les Eden Hazard, les Luka Jovic, les Ferland Mendy, les Eder Militao aussi, puis Rodrigo, même si Rodrigo, bon, je crois qu'il avait signé au mois de janvier, donc c'est un peu différent, mais c'est quand même un joueur qui est arrivé cet été. Donc il y avait quand même 300 millions d'euros de dépensés pour le Real cet été. Ça, Zidane, bien évidemment, en est satisfait. Le seul point noir de ce mercato pour Zinedine Zidane, c'était bien évidemment l'arrivée de Paul Pogba. Il la demande depuis qu'il a re-signé avec le Real, donc au mois de mars. D'ailleurs, dès le mois de mars, il avait fait une déclaration pour commencer, on va dire, son mercato. Il avait dit: Paul Pogba, moi, c'est un joueur qui me plaît, c'est un joueur qui sait tout faire sur le terrain, il sait attaquer, il sait défendre, donc bien évidemment, j'aimerais qu'il signe avec nous. Et il avait même dit, Paul Pogba, je lui ai déjà parlé personnellement, et le Real Madrid est un club qui l'intéresse. Quelques mois plus tard, on a eu les déclarations de Pogba qui avait dit: moi je veux quitter Manchester United. Donc on se disait, bon, ça va finir par se faire du côté du Real Madrid, il va signer Pogba. Pas du tout, il n'a pas signé, puisque Manchester United visiblement ne le laissera pas partir. Le mercato est terminé en Angleterre, c'est-à-dire que Manchester ne peut plus recruter. Ils peuvent toujours vendre, mais si on réfléchit bien, mais faut pas se dire que le Manchester va laisser partir Pogba sans avoir de remplaçant. Le remplaçant, il n'est pas arrivé la semaine dernière, donc à mon avis, Pogba continuera avec Manchester United. Et ça, c'est un point noir pour Zidane, parce qu'il vraiment, c'était le joueur clé qu'il voulait. Encore au-delà de Eden Hazard, c'était vraiment la priorité du mercato, c'était Paul Pogba. Donc déjà, ça, c'est un échec pour Zinedine Zidane. Ensuite, il y a d'autres échecs dans ce mercato du Real Madrid. Zinedine Zidane voulait se débarrasser de quelques indésirables. Il l'avait dit déjà à Pérez depuis le mois de mars. Il y avait des noms qui étaient sortis, on les connaît tous, ces noms, les Gareth Bale, les James Rodriguez. Il y avait Dani Ceballos aussi. Dani Ceballos, lui, il est parti pour 1 an du côté de Arsenal en prêt. En revanche, Gareth Bale et James Rodriguez sont toujours des joueurs du Real Madrid. Pour Gareth Bale, c'est un peu compliqué, on le sait tous. Il était à 2 doigts de rejoindre la Chine il y a quelques semaines. Il n'a pas pu partir, et après on se disait,
Bon, il y a certainement une offre qui va venir de Première Ligue. Cette offre, elle n'est jamais venue du côté du Real Madrid. Donc pour le moment, Gareth Bale est toujours là. Après, faut aussi se dire que peut-être il pourra quitter le club avant la fin du mois d'août, mais ça reste quand même très peu probable, étant donné que si on réfléchit bien, il y a très peu de chances de voir Gareth Bale quand même atterrir soit en Ligue 1 ou en Serie A ou en Bundesliga. Ça serait quand même très très surprenant pour James Rodriguez. On va dire qu'il y a quand même un peu plus d'options, notamment l'Atlético qui est toujours intéressé aussi en Italie, le Napoli, donc il y a beaucoup plus de chances, on va dire, de voir Rames quitter le club que Gareth Bale. Et on rappelle aussi qu'il y a eu certaines blessures, hein, notamment du côté du Real Madrid sur cette période de préparation, ce qui fait que peut-être ces deux joueurs vont quand même continuer avec le Real Madrid. En tout cas, par exemple, lors du dernier match de préparation du Real face à l'AS Roma, on a vu que Gareth Bale avait été inclus de nouveau dans le groupe après avoir été écarté un petit moment. Il est inclus de nouveau dans le groupe, donc peut-être que Zidane finalement va compter sur lui pour cette nouvelle année. Ensuite, on peut parler un petit peu aussi du dossier Neymar. Neymar, on entend beaucoup parler de lui, hein, du côté du Barça, mais ça fait quelques semaines aussi qu'il y a des rumeurs qu'il envoie du côté du Real Madrid. Alors il faut bien se rendre compte que du côté du Real Madrid, c'est pas forcément Zidane, hein, qui veut Neymar, c'est plutôt le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui a d'ailleurs de très bonnes relations avec le PSG, avec Nasser. Donc c'est plutôt lui qui apprécie énormément le joueur, même si Zidane aime beaucoup le joueur Neymar. Le seul problème pour Zidane, c'est qu'il pense que voilà, ça peut être vraiment quelqu'un et qui peut apporter de mauvaises choses dans son groupe par rapport à son comportement, par rapport à l'entourage de Neymar. C'est un petit peu ça qui freine Zinedine Zidane, même s'il aime beaucoup le joueur. Donc après, bien évidemment, le Real, ça serait bien évidemment un joli coup pour eux, hein, de recruter Neymar, mais il faut bien se dire que c'est pas du tout une priorité pour Zinedine Zidane, c'est plutôt une priorité, on va dire, du président Florentino Pérez. Ensuite, on peut parler un petit peu aussi des matchs de préparation du Real Madrid, hein, cet été. Beaucoup de matchs pour le Real, où le Real a essuyé en général des défaites, avec beaucoup de buts encaissés pour le Real Madrid cet été, en plus de nombreuses blessures, hein, souvent même des recrues qui ont été blessés. Donc c'est un peu compliqué pour Zidane de travailler sereinement avant le début de la saison ce week-end, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Il ne peut pas compter sur un effectif au complet. Et en plus de ça, Zinedine Zidane a un petit peu tenté de trouver, on va dire, la meilleure formule pour son équipe, hein, pendant ces matchs de préparation. On l'a même vu utiliser des systèmes un peu différents. Notamment, il a tenté de jouer avec 3 défenseurs. Je crois sur les 2 derniers matchs de préparation, il a joué une fois en 3-5-2, une fois en 3-4-3. Tout ça, c'est un peu fait pour aider, on va dire, Eden Hazard et le libérer des tâches défensives. Et bien évidemment, lorsqu'il y a des systèmes aussi défensifs qu'un 3-5-2, forcément ça laisse beaucoup plus, on va dire, d'espace et de possibilités aux attaquants de se consacrer exclusivement aux tâches offensives. Mais en tout cas, ça ne permet pas au Real Madrid de trouver pour le moment sa stabilité, parce que même sur tous les matchs de préparation, ils ont un petit peu à chaque fois changé de système. Donc c'est pas simple, là, pour Zinedine Zidane de travailler correctement sur ces matchs de préparation, où on a d'ailleurs vu aussi une défaite qui a pesé un petit peu, hein, quand même, du côté de Florentino Pérez. C'est pour ça que voilà, Florentino Pérez lui aussi aimerait pourquoi pas réaliser le transfert Neymar. C'est cette défaite cinglante face à l'Atlético Madrid, 7-3 pour l'Atlético Madrid. Ça a pesé un petit peu dans les têtes, malgré ce qu'on peut penser que ce soit un match de préparation. Le Real n'était pas prêt du tout à cette époque. Je ne sais pas s'ils sont plus prêts maintenant, mais ils n'étaient pas prêts. C'est pour ça que le Real se laisse encore du temps sur le mercato pour pouvoir réaliser d'autres affaires, parce qu'ils ont bien vu quand même que voilà, il y avait quand même des gros manques au sein de l'effectif. Ensuite, on va terminer donc avec le calendrier, hein, du Real Madrid, qui va démarrer donc sa saison ce week-end, et on va très vite être fixé, on va dire, sur le Real Madrid. Voilà, même si visiblement ils sont pas prêts, le Zidane essaye encore de trouver son schéma. Va falloir tout de suite être présent, hein, du côté de la Liga, parce qu'en général le Barça ne va pas perdre de temps, va prendre déjà aussi beaucoup de points, et le Real Madrid va avoir des matchs assez compliqués, hein, jusqu'à la fin septembre, notamment les matchs à l'extérieur du Real Madrid sur les 4 premières journées sont assez compliqués. Ce week-end, ça sera, on va dire, le plus simple des 4 normalement,
un déplacement à Vigo, même si c'est jamais très simple d'aller jouer chez le Celta. Après, il y aura un déplacement du côté de Villarreal, le FC Séville et l'Atlético Madrid. Hein, tout ça lors des 4 premières journées à l'extérieur du Real Madrid. Donc vraiment un début de saison qui va tout de suite voilà, mettre le Real dans le bain. On va tout de suite voir si le Real a les possibilités cette année de concurrencer le Barça sur la scène espagnole et d'aller pourquoi pas chercher un titre en Liga. On verra aussi s'il y a aussi de grosses attentes pour la Ligue des Champions. On sera très vite fixé. En tout cas, moi, mon avis, c'est que le Real Madrid, cette année, c'est encore malheureusement pour eux, on va dire, une année de transition. C'est mon avis. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, je pense que le Real Madrid sera bien évidemment largement meilleur que l'année dernière, mais ce sera quand même très compliqué pour eux d'aller, pourquoi pas, titiller le Barça en Liga. Et après la Ligue des Champions, c'est toujours un peu compliqué de parler de la Ligue des Champions alors que la saison n'a même pas commencé. La Ligue des Champions, elle commence réellement quand c'est les matchs à élimination directe. Mais pour moi, à l'heure actuelle, je pense que ça peut être un peu compliqué cette année, encore une fois, pour le Real Madrid, pour redevenir l'une des meilleures équipes au monde, puisque voilà, il y a encore, on va dire, pas mal de questions qui peuvent se poser au sein de l'effectif madrilène, et cet effectif pour le moment n'est pas, on va dire, au complet, il n'est pas à 100%, c'est pour ça que j'ai encore un petit peu quelques doutes par rapport au Real Madrid, même si, bien évidemment, je pense que tout ce que fait le Real depuis déjà quelques mois et depuis le retour de Zinedine Zidane, c'est dans le bon sens et ça annonce de futures belles années pour le Real. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.